On va venir sur le bureau. Pour travailler les styles, on va créer un nouveau document. Je fais un bouton droit sur le bureau. Nouveau. Nouveau document Microsoft Word que je vais appeler style. Et je double-clique dessus pour l'ouvrir. Alors, on va générer un petit peu, on va reprendre l'exemple de l'atlas. Je vais écrire mon atlas. Hop. Je vais faire un petit peu l'orem. 3,4. Je vais sur Entrée, donc là, ça sera la petite introduction de mon atlas. Alors, on va écrire un petit peu, on va écrire nos continents, par exemple. Donc, on va avoir l'Europe, on va avoir l'Asie, pardon. On va avoir l'Afrique, on va avoir l'Amérique et l'Océanie. Oh, tiens, je me suis un petit peu planté dans l'ordre. J'aimerais les remettre dans l'ordre. Alors, j'ai surligné tout, tous mes continents là. Et là, on a un petit bouton A à Z trier. Je vais cliquer dessus et je vais trier par ordre croissant. Il n'y a pas de ligne d'en-tête, je mets bien non. Je clique sur OK par ordre croissant. Parfait. Ça a bien trié donc tous mes éléments. Voilà, donc je vais aller donc après le E de Afrique, je vais appuyer sur Entrée. Je vais faire un petit lorem, toujours pareil, hein, 3,4. Je vais faire pareil, hein, je vais aller après je vais aller vers le E de Amérique, j'appuie sur Entrée, je fais un petit lorem. Voilà, pareil, hein, 3,7, j'appuie sur Entrée, etc., etc. Pour chaque continent, je vais mettre un petit peu de texte aléatoire pour donner un petit peu l'illusion que j'ai commencé à travailler sur mon atlas. Voilà, pareil pour l'Océanie, est égal à l'orem. 4,5, ok, très bien. On va aller. Alors là j'ai l'Europe. En dessous de l'Europe, donc j'ai le petit paragraphe qui va parler de l'Europe, etc. Je viens un petit peu en dessous. Je pourrais avoir par exemple des pays, hein, je sais pas. On va dire par exemple, voilà, je sais pas, France, Italie, Espagne. Voilà, donc je vais faire toujours pareil, hein, je sélectionne mes trois pays. Alors, ouais, même pas besoin de les trier. Tiens, je viens à la fin de France, j'appuie sur Entrée, puis pareil, je vais générer un petit peu de texte aléatoire, 5,7, voilà. Pareil pour l'Italie, donc j'ai généré un petit peu de texte aléatoire, etc., etc. Pareil pour l'Espagne. Alors voilà, je vais aller à la fin du petit paragraphe d'introduction sur l'Italie. Voilà, juste avant l'Espagne, là, j'appuie sur Entrée, puis je vais mettre quelques villes, donc je sais pas, par exemple Rome, Venise, Florence. Et toujours pareil, je vais à la fin de Rome, j'appuie sur Entrée, je vais générer un petit peu de texte aléatoire. Pareil pour Venise, je vais à la fin de Venise, j'appuie sur Entrée, et je génère du texte aléatoire. Hop, je viens à la fin de Florence, j'appuie sur Entrée, et je génère du texte aléatoire. On pourrait imaginer donc que dans certaines villes, c'est même pas on pourrait imaginer, hein, dans certaines villes, on a des quartiers ou des lieux d'intérêt. Donc voilà, par exemple à Florence, il y a le Palio, donc on fait des courses de chevaux. Il y a le Ponte Vecchio. Alors Ponte Vecchio, est-ce qu'on peut le voir en plus grand peut-être? Alors, on va regarder des images en Creative Commons. Alors, des grandes images du Ponte Vecchio. Donc le Ponte Vecchio, il y a des habitations sur le Ponte Vecchio. Voilà. Ces habitations, hein, voilà, donc sur le pont. On pourrait en parler dans notre atlas, de ces petits quartiers ou de ces monuments sympas.
Donc je reviens sur mon atlas sur Word. Je vais à la fin de Florence et puis bah voilà, hein, je vais marquer quelque chose donc sur le Ponte Vecchio, donc le vieux pont, et je fais un petit lorem, pareil, hein, lorem 4,5, et puis donc sur le Palio, donc pareil, est égal à lorem, euh, entre parenthèses 4,5. Évidemment, hein, si vous voulez faire sur d'autres villes, d'autres pays, d'autres monuments, vous pouvez. L'idée, c'est toujours de respecter la structure. On a parlé donc de l'Europe. À l'intérieur de l'Europe, il y avait Italie. À l'intérieur de l'Italie, il y avait Florence. À l'intérieur de Florence, il y a Ponte Vecchio et il y a donc le Palio. Bien respecter cette logique. Alors, voilà, donc j'ai marqué certains des pays, des continents, des villes. Maintenant, donc, alors on pourrait se dire, bah tiens, mes titres, mes continents, je vais les mettre en 18, en bleu, de telle couleur, de telle taille. Mais inévitablement, là, sur un très grand document, alors pour l'instant il fait que 5 pages, mais on peut imaginer qu'un atlas, ça fasse des centaines de pages. Et inévitablement, il y a un moment où vous allez vous planter, vous allez mettre du gras alors qu'il n'en fallait pas, vous n'allez pas mettre la bonne taille de police. C'est inévitable. C'est inévitable. Quand on travaille sur des grands documents comme ça, donc l'idéal c'est d'utiliser donc les styles. Mon atlas, c'est le titre principal de l'ouvrage. Donc je vais choisir le style titre. Là, il y a titre 1, il y a titre 2 et il y a titre aussi. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez utiliser la petite flèche ici pour voir donc les différents styles. Je surligne atlas et je vais choisir titre. C'est le titre principal de mon ouvrage. Ensuite, donc, mes continents, donc, le continent, c'est ce qu'il y a en premier après le monde, hein, finalement. Donc, les continents, ça va être des titres 1. Afrique, Amérique, tout ça, ça va être du titre 1. Asie, Europe, c'est titre 1. Voilà. On pourrait utiliser le pinceau aussi, mais là, pour l'instant, voilà, on va bien utiliser les styles qui sont là. On va utiliser le titre 1. Donc, tous mes continents, c'est des titres 1. Donc, si mes continents, c'est des titres 1, mes pays, en toute logique, ça va être des titres 2. Donc, je vais surligner la France, je vais la passer en titre 2. Je prends l'Italie, je la passe aussi en titre 2. Je vais avoir l'Espagne un petit peu plus loin, là. Tac, tac, tac. On pourrait en sélectionner plusieurs avec la touche contrôle. Bon, là, ça nous ferait pas gagner un temps infini. Donc, voilà, là, je les prends à la main. Et c'est des titres 2. Même logique pour les villes, hein. Continent, donc c'est titre 1. Les pays, titre 2. Donc les villes, ça va être des titres 3. Je surligne Rome, je la passe en titre 3. Je surligne Venise, je la passe en titre 3. Je surligne Florence, je le passe en titre 3. Titre 4 pour les quartiers. Ponto Vecchio, on passe en titre 4. À noter que le titre 4 n'apparaît que si il y avait déjà titre 3 avant. Sinon, vous ne le verrez pas dans votre menu. On ne peut pas commencer directement par les titres 4. Voilà, titre 4 également pour le Palio. Et voilà, c'est parfait. Je peux sauvegarder de temps en temps mon document en cliquant sur la petite disquette, hein, pourquoi pas. Alors vous allez me dire pourquoi on a fait tout ça. Alors on va le voir dans les prochaines sessions, là. Alors la première réponse, déjà, c'est qu'on a des styles qui sont harmonieux. Tous nos styles, on n'a pas besoin de se poser de questions, de savoir quelle police on utilisait, etc. Là, tout est défini dans les styles. Et le deuxième point, donc, c'est on va pouvoir faire pas mal de choses. Notamment, on va pouvoir générer une table des sommaires automatique. Donc, je vais me mettre juste après le petit paragraphe d'introduction donc, en dessous de mon atlas, là, de ma petite introduction. Je vais mettre juste en dessous, là, regardez, par ici, j'appuie sur Entrée deux, trois fois, pardon.
Je vais aller après sur le menu références. Je me suis positionné juste en dessous de mon petite introduction. Et là, regardez, en un clin d'œil, je vais pouvoir, alors je vais prendre juste la première ou la deuxième, et je vais générer une petite table des sommaires automatique. Automatiquement, là, on voit bien ma table des matières qui reprend les numéros de page. On a une petite indentation également pour voir à quel niveau on est. Les continents sont bien tout à gauche. Là, les pays sont un petit peu en retrait, les villes sont encore un petit peu en retrait. On verra donc comment on fait donc dans un deuxième temps pour avoir également les quartiers. Mais là, on a déjà réussi à générer une table des matières automatique. Alors, par exemple, regardez, je vais survoler dans ma table des matières, je vais survoler Rome et on me dit qu'il faut faire CTRL-clic pour suivre le lien. Donc je laisse la touche CTRL appuyée et si je clique, hop, magie, j'arrive directement à Rome. Voilà, on vient de découvrir un petit peu les styles, on va aller plus loin avec cet outil. Peut-être que vous trouvez que c'est pas forcément super pratique de naviguer donc en faisant CTRL-clic dans le document, c'est pas très très pratique. C'est vrai, c'est pas génial, surtout bah, si vous envoyez le document à un utilisateur qui connaît pas tout à fait Word, il va pas forcément avoir le réflexe de faire CTRL-clic. Alors c'est pas un souci si toutefois vous envoyez ce document au format PDF. Je vais aller pour enregistrer au format PDF, donc je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Là, je vais l'enregistrer sur le bureau. Alors, je vais cliquer sur Parcourir, je vais le mettre sur le bureau. Par défaut, donc, il va être au format DocX, mais je peux donc lui demander de l'enregistrer au format PDF. Juste en dessous, là, par ici, là. Dans Type, si je choisis PDF, je clique sur Enregistrer. Hop, ça m'a enregistré un deuxième document au format PDF. Je regarde sur mon bureau, j'ai toujours le document style Atlas là, qui existait précédemment, mais j'ai aussi donc la copie au format PDF qui vient de se créer. Ça fait les deux. Ça fait l'ancien document Word est préservé, mais ça va créer aussi un nouveau document au format PDF. Ça m'a enregistré mon PDF. Vous noterez que là, c'est mon navigateur web qui lit mon PDF. Tous les navigateurs web peuvent lire les PDF. Alors peut-être que vous avez Adobe Acrobat Reader ou d'autres logiciels chez vous, mais un navigateur basique, Chrome, Firefox, Edge, peuvent lire les PDF. Voilà à quoi ressemble mon document au format PDF. Jusque-là, rien d'extraordinaire, mais regardez tous les liens qui étaient cliquables où il fallait faire CTRL-clic. Là, j'ai simplement un clic à faire pour que le lien hypertexte fonctionne. Je vais cliquer par exemple sur Florence. Si je clique sur Florence, hop, parfait, ça m'a bien emmené sur Florence. Impeccable. Donc, cette table des matières est plutôt très sympa, notamment au format PDF, pour améliorer la lisibilité, je sais pas, dans le règlement intérieur, voilà, dans Atlas ou d'un bouquin que vous ferez avec plusieurs pages, avec une petite table des matières. On va revenir sur notre document Word. Si le gros avantage de la table des matières aussi, c'est que bah, j'ai pas à m'embêter à regarder les numéros de page et à les faire à la main. Ça serait quasiment infaisable, d'autant plus si je rajoutais des nouvelles pages sur mon document. Tiens, on va le faire par exemple là sur le passage où on parle de l'Afrique. Je vais rajouter un petit peu de texte. Je vais mettre là, je vais faire un petit lorem et je vais rajouter, je sais pas, là je suis à 5 pages. Je vais rajouter, je vais faire 8,9. Ça devrait créer une page en plus, une ou deux pages en plus. Hop, voilà, parfait. Donc ça a bien rajouté une page. Et fatalement, mes numéros de page, là, ils sont plus bons. Alors si vous rajoutez du texte ou des titres, je sais pas si je rajoute des pays dans l'Afrique, la mise à jour, elle se fait pas automatiquement. Pour faire la mise à jour, il faut cliquer dans la table des matières, aller sur Mettre à jour la table.
Ici, vous allez uniquement donc mettre à jour les numéros de page. Par contre, si vous avez fait des changements, vous choisissez la deuxième option, même d'un point de vue général, vous pouvez toujours choisir la deuxième option, ça marchera toujours. Là, ça va mettre à jour tout le document, et là, vous voyez, hein, les numéros de page ont bien été mis à jour. Donc, on clique sur la table, mettre à jour la table, et généralement, voilà, on prend la dernière option, on est tranquille avec la dernière option, on clique sur OK. On retrouve aussi ça dans Références, ici, juste ici. Références, on peut également mettre à jour la table qui est sélectionnée. C'est une autre manière d'y arriver. Alors cette table des matières, elle est bien, mais rappelez-vous, à Florence, on avait mis des quartiers. On avait mis le quartier du Prado et le quartier du Vieux Pont. On avait rajouté ces quartiers-là. Et ils ont pas été affichés. On n'a que les 3 premiers niveaux qui sont affichés sur notre sommaire. Alors regardez ce qu'on va faire. On va cliquer sur notre table des matières. Et on va, alors juste ici à côté, on a un petit bouton, on pourrait supprimer la table comme ça, ou est-ce qu'en faisant un bouton droite, est-ce qu'on pourrait la supprimer également? Non, j'ai l'impression qu'il faut cliquer dessus, ou alors dans Références peut-être. Voilà, on peut supprimer la table des matières. On va carrément la supprimer. On va supprimer notre table des matières. Je vais cette fois-ci, pour ajouter une table des matières, la première ou la deuxième option sont très similaires. Je vais plutôt m'intéresser, moi, à la table des matières personnalisée ici. Je vais insérer une table des matières personnalisée. Cette table des matières personnalisée, si j'ai envie d'afficher plusieurs niveaux, si j'ai envie d'afficher le 4e niveau, c'est 4 niveaux, hein, chez nous il y a les quartiers aussi, donc 1 les continents, 2 les pays, 3 les villes, 4 les quartiers, bah, je peux lui dire d'afficher 4 numéros. 4 niveaux, pardon, excusez-moi. Je peux lui demander aussi voilà, d'utiliser des liens hypertextes. Au lieu de mettre des petits points de suite, on peut lui dire de rien mettre, voilà, de laisser un trait blanc, de faire un tiret plutôt, un trait comme ça. Bref, on peut personnaliser sa table des matières. Dans Options, donc voilà, on a différents éléments qui nous permettent. On peut aussi rajouter différentes choses, des styles normaux, pourquoi pas, dans une table des matières, alors ça ne serait pas d'un très grand intérêt. Et dans modifier, donc on va pouvoir modifier le style de police utilisé pour cette table de matière. J'ai essayé de modifier le style. Je vais lui dire par exemple de mettre en 12 et puis en rouge là par exemple. Non, peut-être pas le rouge, un peu violent, je vais mettre en bleu foncé comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Hop, ok. Je clique sur OK. Hop, voilà ma table des matières. Alors pour les titres 1, les titres de niveau 1, le style a bien été modifié, c'est en bleu foncé avec une police un petit peu plus grosse. Donc voilà, on peut modifier l'apparence de cette table des matières de cette manière-là, donc en personnalisant la table des matières. On voit bien que le niveau 4 est là aussi, hein. Ponto Vecchio et le Palio sont bien dans Florence maintenant, on a bien le niveau 4 qui est affiché dans la table des matières. Les styles aussi sont très pratiques quand vous travaillez sur un document. Je sais pas si vous avez fait attention. Regardez là, je me mets juste à côté. Je vais aller, tiens, je vais aller vers l'Italie. On a fait pas mal de choses vers l'Italie. Je vais aller vers le quartier de Ponto Vecchio, là. Vous avez vu le petit triangle qui est par ici là? Si je clique dessus, je vais rétracter toute la partie qui est associée à Ponte Vecchio. Ça me permet de masquer cette partie-là. Si je vais dézoomer un petit peu, j'ai une grosse partie là, on dirait sur Venise. Si je rétracte, c'est où Florence déjà? C'est un peu plus haut. Si je rétracte Florence, tout ce qui était à l'intérieur de Florence, c'est-à-dire Ponte Vecchio et le Palio, ça va être rétracté aussi, ça va être comprimé. Vous avez vu là, Ponte Vecchio et le Palio ont été
Ça fait partie de Florence. C'est à l'intérieur, c'est un titre 4 et avant, ça fait partie de Florence. De la même manière, si je vais en Italie, là, si je rétracte l'Italie, bah, toutes les villes qui étaient en Italie, Rome, Florence, Venise, et j'en passe, elles vont toutes être rétractées à l'intérieur. Donc là, je rétracte cette partie-là, Italie. Si je vais à l'impression, si je fais fichier imprimé, on voit que le texte a été rétracté et ça n'apparaît pas à l'impression. Faudra le, il faudra le décompresser. Le fait il faut bien, quand vous faites un long document comme ça, c'est bien de tout de suite poser vos styles, de réfléchir à la structure de votre document, de dire, bah tiens, ça va être des titres 1, ça va être des titres 2, ça va être des titres 3. Comme quand on faisait une rédaction à l'école, finalement. Donc, bien réfléchir à sa structure. Le sommaire, vous pouvez le poser, vous pouvez le mettre à jour de temps en temps. Donc c'est une bonne chose à faire tout de suite, d'emblée, hein, quand on construisait un document. Donc si je rétracte toute l'Europe, évidemment, hein, c'est pareil. Toute l'Europe, tous les pays qui sont en Europe vont être rétractés à l'intérieur. Et à l'impression, on ne les verra plus. De la même manière, ce qui est vachement sympa avec les styles, si on active le volet de navigation, donc le volet de navigation, pardon, si je clique sur page 1 sur 6 en bas à gauche, là, donc ce petit bouton permet d'activer le volet de navigation. Le volet de navigation, c'est pas mal si vous allez par exemple directement à la page 5, bah, vous déplacez vers le bas avec la molette ou avec le petit ascenseur, vous cliquez sur 5, vous irez directement à la page 5. Ce qui est hyper sympa aussi, c'est que si vous avez bien utilisé donc les styles, si vous cliquez sur titre, vous allez pouvoir revoir toute l'arborescence de votre document. Donc ça, c'est assez cool pour se déplacer. Tu vois, si je veux aller directement à Venise, hop, je clique ici et j'y vais directement. Tout ça parce que ça marche parce que j'ai utilisé les styles, évidemment. Hop, voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant quand on veut se balader dans un document. Résultat, on en reparlera un petit peu plus tard. Par exemple, résultat, c'est si vous recherchez dans votre document, vous recherchez où c'est que vous avez écrit, par exemple, l'OREM. Voilà, là, il est un peu partout dans le document. Là, tu vois, il a été écrit 50 fois dans le document. Je peux me déplacer vers le bas. Si je veux aller dans cette phrase précisément, je clique sur la phrase. Et hop, là, le logiciel m'emmène directement à l'endroit qui m'intéresse. C'est plutôt pas mal, hein. Résultat, c'est assez sympa aussi. Voilà pour ce petit volet de navigation qui fonctionne bien, donc euh, en particulier si on a utilisé les styles. Dernière chose quand on utilise les styles qui est plutôt sympathique, donc dans les fonctions, on va dire, basiques des styles, c'est avec le menu, donc dans le menu d'affichage, on a plusieurs modes d'affichage. On fera une vidéo consacrée à ça. Donc, mode d'affichage lecture, c'est comme si vous lisiez un petit bouquin, vous n'avez plus rien, c'est vraiment pour vous concentrer sur la lecture. Vous avez le mode d'affichage traditionnel, donc c'est celui-ci. Web, c'est comme si vous affichiez comme sur un site internet. On a brouillon, donc c'est pareil que le mode page, mais sans les en-têtes et les pieds de page et sans les images, donc c'est aussi pour se concentrer sur la lecture. Et le mode dont je voulais vous parler maintenant, c'est le mode plan. Vous allez jeter un petit coup d'œil au mode plan. Le mode plan, regardez, ça ressemble à ça. Vous allez me dire, bon, bah, c'est pas super pratique, c'est pas génial ton truc. Alors regardez bien, là, mon mode plan, il affiche tous les niveaux. Je vais lui dire, affiche-moi uniquement les niveaux 1. Je clique dessus, et là, il m'affiche uniquement mes continents. Maintenant, je vais lui dire, affiche-moi les niveaux 2 aussi. Là, il m'affiche non seulement les continents, mais il va m'afficher aussi les pays. Le gros avantage avec le mode plan, c'est le suivant. Alors, ainsi de suite, hein, si je lui dis niveau 3, etc., là, je peux afficher la première ligne du texte. Bon, là, je vais rester sur le niveau 3.
Le gros avantage avec ce mode plan, c'est que vous allez pouvoir travailler très rapidement sur un document. Donc, par exemple, bah là, j'ai mon éditeur qui me dit, ouais, bon, bah voilà, ça serait bien que tu mettes l'Europe en premier, on a plus de choses à raconter, on va mettre l'Europe en premier. Bon, pourquoi pas? J'ai juste à aller sur le petit plus qui est ici, je fais un bouton gauche, je laisse appuyer, et si je glisse vers le haut, hop, ça y est, l'Europe est arrivée en première position. Donc dans mon document, toutes les parties ont été bougées, donc c'est beaucoup plus pratique que de faire des coupés-collés dans tous les sens. Donc là, avec le mode plan, on peut vraiment restructurer, réorganiser son document très rapidement. Florence, donc bah, Florence, c'est la lettre F. J'aimerais que ce soit avant les autres lettres, hein, si je classe par ordre alphabétique. Je peux prendre Florence aussi. Hop, je remonte ici, j'ai remonté Florence. Donc c'est parfait, comme ça on peut travailler très rapidement sur son document. Je refais, je vais dans affichage, je vais dans mode plan. Donc je veux mettre par exemple l'Afrique en première position. Je vais vers le petit plus, bouton gauche, je laisse appuyer, hop, je lève, tu vois le petit trait qui arrive, et je le mets en première position. Pour quitter le mode plan, on clique ici. Je vais revenir un petit peu sur ce mode plan. Donc, c'est vraiment hyper intéressant aussi si vous vous êtes trompé quand vous avez rédigé un petit peu votre document. Je sais pas, moi, par exemple, je vais mettre, là, je vais mettre dans l'Amérique, je vais mettre le Mexique comme si c'était un continent. D'accord? Je me suis trompé, j'ai mis comme si c'était un continent. J'ai juste à surligner Mexique et je vais lui dire que finalement, bah, c'est un niveau 2. Parfait, donc ça s'est bien mis en niveau 2. Et c'est aussi hyper bien si on veut travailler très rapidement, pas travailler vraiment, enfin vraiment travailler sur le plan de son document. J'aimerais rajouter plusieurs pays. J'ai juste en dessous d'Asie, j'appuie sur Entrée, voilà. Alors là, je vais descendre d'un niveau, puis je vais écrire, bah voilà, Chine, Thaïlande, avec un accent tréma sur le i, Vietnam, voilà, et puis ainsi de suite. Donc on peut très rapidement aussi jouer avec tabulation et shift tabulation. Vous vous souvenez, regardez, j'ai envie de descendre d'un niveau. J'appuie sur tabulation, ça y est, je suis descendu d'un niveau. Bangkok, Chiang Mai, etc., etc. Donc on peut très rapidement, comme ça, créer donc le plan de son document. Si je ferme le mode plan, on voit bien hein, que j'ai bien créé effectivement mes pays et mes continents, mes villes. Pour fermer le mode plan, on peut cliquer sur fermer le mode plan, on peut revenir sur le mode d'affichage normal. On peut cliquer sur ce petit bouton, hein. Donc, quand on utilise les styles, en fait, en réalité, on travaille quasiment plus avec ça ou même plus du tout avec ça. On va plutôt dire, bah voilà, mes titres, ça va ressembler à ça, mes titres 2, ça va ressembler à ça. Si je dois faire des citations, bah, je vais prendre donc le style citation, de sorte à pas avoir à se poser de questions et que notre document soit bien homogène. Si on veut avoir une autre ambiance, si le style bleu là avec, enfin si le style par défaut qui nous est proposé dans Word ne nous plaît pas. Alors soit on peut modifier individuellement les styles, donc ça fera l'objet donc d'un autre tutoriel, ou soit plus simplement on peut passer par l'onglet Conception qui est ici. L'onglet Conception, on va retrouver différents thèmes. Donc, voilà, je vais prendre par exemple le thème, je sais pas, je vais essayer le thème ardoise, tiens, par exemple, pourquoi pas. Voilà le thème ardoise, à quoi ça ressemble. Tout de suite, là, mon document a une ambiance différente. Allez, je vais en essayer un autre. Je vais essayer le thème, voilà, le thème badge. Là, je suis dans l'onglet création. Je vais reprendre sur un autre truc, peut-être le thème galerie. Tiens, il m'a l'air sympa celui-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un thème? Qu'est-ce qu'on a dans un thème? Dans un thème, on a un jeu de style. Donc, le jeu de style, bah, c'est comment vont être mes titres, hein, comment vont être mon corps de texte, comment va être mon corps de texte, comment vont être mes titres. Donc, ce jeu de style-là, vous pourrez choisir un jeu de style différent.
ici, donc, sur ce panneau-là. Sur ce panneau-là. Vous pouvez même créer vos propres jeux de style. Voilà, donc par exemple celui-ci, donc avec un peu plus de couleurs, avec les titres qui sont marqués avec du rouge. Voilà, on a différents jeux de style. Dans un thème, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également une palette de couleurs. On peut personnaliser, on peut avoir une couleur différente, une couleur qui va être liée à la charte graphique de son entreprise, pourquoi pas. Donc on peut choisir une palette de couleurs différentes. Un thème, qu'est-ce que c'est? C'est aussi des polices. Alors, dans le jeu de police, il y a des polices pour les titres, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, et des polices pour le corps de texte. Il n'y a que deux choses, hein. Donc voilà, on peut choisir. Donc là, ici, ce jeu, il s'appelle. Je vais essayer de vous en trouver un qui est un peu intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On aura deux choses différentes. Pla, pla, pla. On va avoir par exemple. Alors dans ceux que j'ai fait, vous avez par exemple, lui, les polices de titre, ça va être Broadway. Et tout le corps de texte, ça va être du Sego. Donc voilà, ici, ça c'est du Broadway. Et tous les corps de texte, ça va être du Sego. Donc là, Office, tous les titres en Calibri. Ah, c'est pas ce que j'ai pris, mais voilà. Donc, une police pour les titres et une police pour le corps de texte. On peut également définir un espacement entre les paragraphes qui va être différent. On peut aussi définir des effets. Alors ça, c'est un peu mineur, c'est sur les objets. Est-ce que les objets, donc c'est les formes qui sont ici. Donc si j'insère une forme, est-ce que par défaut ma forme va avoir un contour? Est-ce qu'elle va avoir un effet de biseautage? Donc bon, ça c'est pas hyper intéressant, mais on peut aussi le définir par défaut les effets qui seront appliqués sur les objets qu'on va insérer. Et le dernier petit bouton, pour finir, définir par défaut, ça veut dire que dès que vous créez un nouveau document, il va être il va être adapté, enfin, il va utiliser ce thème-là, ce thème-là. Donc là, ce qu'on a fait en jouant les styles, en changeant les couleurs, en changeant les polices, on a créé notre propre thème finalement, notre variation de thème. Et on pourrait enregistrer ce thème, le thème actif, et on pourrait également le définir par défaut, à savoir qu'à chaque fois que je vais créer un nouveau document, bah, ce document utilisera ce thème. C'est assez sympa, hein, personnaliser les polices. On peut créer son propre style. Donc pour les polices de titre, j'aimerais par exemple, bah, je sais pas, on va mettre Baos. Et pour les polices de corps de texte, je vais mettre par exemple Taoma. Je peux donner un nom, alors je vais l'appeler voilà, mon super style, super atlas. Je clique sur enregistrer. Hop, voilà, mais tous mes titres sont en Baos et ma police est en Taoma. Donc, dans personnaliser les polices, on peut soi-même créer son propre jeu de police. Et on peut aussi créer son propre jeu de couleurs ici. C'est ici, hein, donc personnaliser les polices. Voilà donc l'intérêt de travailler avec des styles et avec style.